Hey les copains, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode dans lequel on va continuer un petit peu sur le test de mine graphite, mais cette fois-ci de la mine graphite aquarellable. Je me rappelle plus si je vous avais fait, ça va être compliqué, un petit topo sur la mine graphite au dernier épisode, je ne pense pas, donc je vais vous en faire un petit rapide. Qu'est-ce que c'est donc que la mine graphite, mon cher Jamy? Eh ben, la mine graphite, sans rentrer dans le détail, parce qu'on va pas faire un colloque dessus non plus, c'est du minerai, c'est une espèce minérale, hein, c'est un allotrope du carbone, pour vous donner un petit mot compliqué. Qu'est-ce que c'est un allotrope? Un allotrope, c'est une espèce de composition, un dérivé du carbone, quoi, une composition différente. En fait, le diamant, c'est un allotrope du carbone, et le graphite, c'en est un aussi, deux choses différentes, mais qui viennent de la même base. Voilà, pour vous faire un petit topo vite fait là-dessus. Le fait un petit peu rigolo que j'ai trouvé, c'est que dès le XVIIe siècle, on exploite les gisements dans les mines britanniques pour récupérer ce graphite, qu'on ne sait pas encore que c'est du graphite, lui donne le nom de plombagine exactement. Et donc ça vient tout doucement remplacer la composition des mines de plomb, qui à l'époque étaient des vraies mines de plomb. Et c'est en 1779 que le Suédois Carl Wilhelm Scheele, je sais plus comment, bref, Scheele, voilà, bref, que ce monsieur, il analyse un petit peu ce avec quoi il est en train de dessiner, on s'en avait avec écrire, et il se rend compte que ce n'est pas du tout du plomb. Et donc du coup, voilà, d'où l'appellation graphite qui est donnée bien après, quelques années après, par, comment il s'appelle, pour continuer dans les noms bizarres, Abraham Gottlob Werner, je sais pas comment ça se dit, qui donne le nom de graphite en 1789. Je trouvais ce fait rigolo parce que, travaillant dans une enseigne de beaux-arts et tout ça, vous pouvez constater qu'ici, vous allez voir le rapport, vous allez voir, il y a de la mine graphite, donc aquarellable, mais en crayon basique, et il y a ce qu'on pourrait apparenter à de la mine de plomb. Souvent, quand on nous demande des mines de plomb en magasin, c'est vers ça qu'on se tourne. Alors je le savais, hein, bien sûr, mais du coup, c'est rigolo aussi de se rendre compte qu'on dit encore que c'est de la mine de plomb, mais bien sûr que ce n'est plus du tout de la mine de plomb. On garde cette appellation-là parce que, dans mes souvenirs, la graphite est composée, pardon, dit quand même différemment que le crayon graphite standard. Mais on n'est plus du tout sur du plomb parce qu'on n'utilise plus de plomb vu la nocivité du machin, je suppose. Et la différence quand même qu'on trouve généralement, c'est que dans ce qu'on appelle maintenant mine de plomb, en fait, on a un dégradé, on peut dire ça. En tout cas, un champ des différents gris qui est nettement plus important que dans la mine graphite classique. Et pour avoir testé un peu, c'est assez vrai que on arrive plus facilement à faire des choses très très légères à la mine de plomb qu'à la mine graphite qui va beaucoup plus s'accrocher que la mine de plomb. La mine de plomb va rester un peu plus douce. Donc certainement que la composition graphite n'est pas du tout la même. Donc ce qui permet encore de différencier une mine graphite classique d'une mine de plomb. Voilà, sauf que ici ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de tester de la mine graphite aquarellable. La mine graphite aquarellable, qu'est-ce que c'est? C'est de la mine graphite que vous allez pouvoir diluer à l'eau. Donc ça peut être super intéressant en dessin parce que vous pouvez avoir des choses très très légères. Et je voulais tester ça avec vous parce que je ne connais pas. Et surtout parce que je me dis que encore une fois, je me mets à la place de quelqu'un qui démarre le dessin. Souvent, on me pose la question en magasin de si la personne a envie elle dessine beaucoup et si on a envie de l'emmener un petit peu vers la peinture. Donc moi, souvent, je conseille l'aquarelle et les crayons de couleur aquarella parce que je me dis c'est un truc un peu facile pour aller tout doucement vers la peinture. Ou alors on peut faire comme moi et commencer la peinture à l'huile à 9 ans. C'est possible aussi. C'est une possibilité. Beaucoup plus périlleuse, mais tout aussi intéressante. Mais donc du coup, je me suis dit qu'au final, les crayons graphite, ça pouvait être super intéressant aussi, parce que quelqu'un qui dessine pas encore à la couleur pourra tout doucement passer à de la peinture et peut-être être amené à utiliser de la couleur après, en testant déjà ça. Donc on va déjà, dans un premier temps, faire un petit test sur un papier standard. Je n'ai pas montré ce que j'ai comme papier, c'est un vieux stock de Montval que j'avais retrouvé. Qui est un peu vieux, hein. Je crois qu'ils ont même plus le même package maintenant. Bref, du coup on va tester ça là-dessus, comme ça me permet de terminer ce bloc aussi, hein, parce qu'il traîne un petit peu depuis un moment. Et puis on va voir déjà les différences. Alors, on a deux crayons, on a de chez Kohinoor, donc de chez Correctar aussi, qui distribue cette marque, le Progresso Aquarelle. Moi là où je bosse, j'en ai qu'un. J'ai pas de différents de HBB, voilà, de différence de ce côté-là, j'en ai qu'un comme ça. Et après, je suis parti sur un Technalo de chez Caran d'Ache,
un 3B, je me suis dit, pour les avoir testés un petit peu sans les aquareller, je me suis dit que ce serait sympa d'en avoir un peu plus gras pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, on va déjà tester ça vite fait pour voir un petit peu au niveau du trait ce que ça dit. Moi, ce qui m'intéressait dans... ce qui pourrait potentiellement moi m'intéresser là-dedans, c'est que je me dis que si je peux faire des croquis en y allant un peu comme un barbare, et passer un coup de flotte par-dessus, et enlever complètement tous les traits, un peu comme une espèce de gomme, mais en fait qui servirait de première couche de couleur, enfin de couleur, de peinture, je me dis que ça pourrait vraiment être intéressant, en tout cas moi pour mon utilisation. On va voir si on pomme complètement le trait une fois qu'on repasse, ou si le trait reste encore, à mon avis le trait va rester. Alors cela dit, sur le plus fin, il s'en va, hein. On l'a quasiment plus, je sais pas si on va bien voir. On a, hop, on va remettre ça, on a quasiment plus le trait. Et je n'ai rien dit parce qu'en fait, il s'en va carrément. On a une belle dilution quand même. Donc on a encore, si, ouais, en passant qu'un coup, on a quand même encore je vais y arriver, les traits qui sont encore un petit peu visibles. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, là à mon avis tu vois. Donc bon, à voir. Après je pense qu'en passant au final ça les dilue quand même bien. Donc ça peut être quand même carrément intéressant de l'utiliser. L'utiliser. L'autre avantage que je vois aussi, c'est que, alors on perd un petit peu le trait forcément, à moins de repasser tout ça, mais je pense que ça doit bien fixer le graphite, et du coup au niveau de la conservation, ça doit être quand même plus intéressant. Parce que moi, la plupart des dessins que j'ai fait à la mine graphite sont vite partis en lambeaux. Alors on a une finesse de trait qui est quand même super agréable avec le Progresso de chez Kohinoor. On fera un dessin plus détaillé après, hein, mais là c'est juste pour tester. Et au final, en tout cas, sur du papier, donc 300 grammes papier aquarelle de chez Montval, de chez Canson, on perd complètement le trait, et puis on a on a des belles nuances quand même dessus. Bon, voilà pour le test un peu rapide, et on va faire la même chose avec Caran d'Ache pour voir un petit peu ce que ça donne. Tu vas arrêter de rouler, oui. Voilà, hein, on va poser là. Ouais, on est sur un rendu un peu plus rêche, hein. Ça s'entend pas forcément. Rendu plus rêche, et par contre on a quelque chose de beaucoup plus gras à l'arrivée. On va voir un peu ce que ça dit. Et par contre on a quelque chose de bien noir à l'arrivée. La teinte elle est canon. Le dégradé est vraiment canon, et on perd quasiment la totalité des traits sur un seul passage, comparé à la mine de plomb, qui n'a pas le même rendu, hein, qui a un rendu un peu, ouais, un peu bleu limite. Alors c'est possible que ce soit mon pinceau aquarelle qui fasse ça, mon pinceau à réservoir qui fasse ça, mais je l'avais bien nettoyé, donc je ne pense pas. Mais en tout cas, ouais, on a un rendu, là le rendu est vraiment sympa, ouais. Après, l'idée, normalement, c'est de pouvoir, bien sûr, repasser dessus. Puis de retravailler un peu. Ouais, donc il faut mieux attendre que ça sèche, je pense, mais... Ouais, si, c'est pas mal, hein. Au niveau finesse du trait, c'est pas mal sur la mine de plomb. Et sur le... Tiens, lui, hop, on va le mettre là. Mais je pense qu'on doit pouvoir plus s'amuser avec les nuances, avec le Technalo, le Caran d'Ache. Ouais, les nuances sont quand même beaucoup plus intenses. Après, potentiellement, j'ai du mal, excusez-moi, potentiellement, la gamme Kohinoor, il y en a peut-être d'autres, hein. Ça, c'est vrai que j'ai pas été zioté. Alors, est-ce que c'est le même? Alors, ce serait du 4B. Ce serait étonnant que ce soit du 4B, ça. Parce que là, c'est vrai que j'ai pas plus d'appellation. Alors, il y a un côté gras, hein, d'accord, mais de là à dire que c'est du 4B, ça
Ça me paraît étrange. Bon, il se dilue bien aussi, hein, c'est sympa. De toute façon, on va faire un test approfondi avec les deux et on va voir. Et si je repasse un petit peu, je pense qu'au niveau des noirs, on peut avoir des rendus vraiment sympas avec le... Ah, on reste dans du gris quand même, hein. Ça se noircit pas énorme non plus. C'est plus intéressant quand on passe le après, mais dis donc, au niveau du... ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué avec le... Je pense qu'il attaque un petit peu, c'est peut-être le fait que ce soit un peu un genre mine de plomb. Il attaque un peu plus le papier que le carandage qui reste assez... au niveau de la mine, il reste assez léger, quoi. On obtient très vite des grilles foncées, du coup on n'a pas besoin d'appuyer, alors qu'avec le Progresso, il faut quand même y aller un petit peu plus franco pour avoir un rendu un peu plus foncé. Bon bref, on va s'arrêter là pour la phase de test, mais j'aime bien le rendu, j'aime bien le... Je vais voir un petit peu ce que je peux obtenir, mais je me dis que avoir des espèces de traits de pinceau un peu travaillés comme ça doit pouvoir donner un rendu un peu sympa. Bref, on va tester tout ça, plus en détail, et on va faire un essai avec le Kohinoor pour commencer. Et pour changer, on va dessiner des animaux, tiens. Donc, test Kohinoor Progresso Aquarelle. On va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Bon, je vais m'arrêter là pour la première couche, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne déjà comme ça. Allez, on va essayer de faire une seconde couche, parce que là, pour l'instant, c'est quand même très léger. Hein. C'est sympa, mais c'est très léger quand même. Après, en termes en alliant les deux, ça, à mon avis, ça sera intéressant. En alliant le carandage et le Progresso, à mon avis, on doit avoir un beau rendu, au final. Bon, par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on peut vraiment y aller comme un bourrin. C'est quand même agréable. Attention, deuxième couche. Ça reste léger, hein. Même en superposant les couches, ça reste quand même très léger. Ce qui est pas mal, hein. Ce qui est pas mal quand on veut faire du détail, des choses assez fines, je pense que ça peut être intéressant.
Bon, je vais en refaire une troisième. En refaire une petite troisième et puis après je vais passer à l'autre. À mon avis, la troisième, je vais la laisser au crayon. Ce sera plus intéressant, je pense. Je vais pas la retravailler. Alors, petite astuce entre nous, ce que moi j'adore faire, mais il faut pas trop en abuser, et ce qui donne beaucoup de corps, moi je trouve, au dessin, mais c'est un avis personnel, c'est qu'en fait tous les trucs qui s'apparentent un peu comme des erreurs, en fait je les détourne pour les marquer et les faire ressortir. C'est un peu, on va dire, c'est une façon pour moi d'assumer mes traits, de dire bah ça j'ai voulu le faire comme ça, et c'est pas une erreur, et je trouve que ça donne beaucoup plus de profondeur, de caractère. Il faut pas toutes les entourer, quoi. Et celles qui vous semblent les plus percutantes, ou essayer de passer vite fait comme ça, je trouve que ça donne beaucoup plus de profondeur, quoi. Beaucoup plus intéressant. Donc là je le fais justement parce que je trouve que le dessin est un peu pauvre. C'est aussi dû au fait que j'arrive pas à travailler de manière épurée. Et pourtant j'aimerais bien. Bon, en vrai, il y a des hauts crayons, en fait, il y a des beaux noirs quand même. Il y a des, même si dès qu'on le dilue, j'ai l'impression qu'on perd un peu, à utiliser tel quel au crayon, on a quand même des belles nuances, quoi. Alors, tentez-le sur un de vos dessins, moi je trouve que ça, ouais, ça donne un mouvement, ça donne beaucoup plus de détails et de profondeur, en fait, tout simplement au dessin. Moi je trouve ça du coup beaucoup plus intéressant. Voilà, on va s'arrêter là pour celui-ci, et on va tester le Technalo, le Technalo, pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Je vais le mettre de côté. Tac, tac. On va continuer dans les animaux. Et celui-là, par contre, comparé à la mine de plomb, qui a pas trop besoin de se tailler, qui a tendance quand même, malgré, même avec un bon 20 minutes de dessin, bah, la mine c'est pas trop usé. Là, celui-là, déjà juste après avoir fait les essais, bah forcément c'est plus gras, donc ça c'est un peu plus usé. Donc on va faire un petit coup de taillage, histoire d'avoir un truc propre pour démarrer. C'est parti. Donc, hop, Technalo 3B 40H. Here we go. Voilà, fin de la première couche, qui a été un peu plus longue que celle sur le panda, mais il y avait un peu plus de détails sur Monsieur le Gorille. On va ancrer. On va mettre en couleur tout ça et voir un petit peu ce que ça donne au niveau du rendu. Voilà, du coup, ça peut être un avantage comme un désavantage. On obtient très vite des nuances fort foncées, quoi, comparé au panda qui était beaucoup plus clair. Mais c'est pas mal, ça permet quand même de réaffirmer des mouvements,
une direction du trait, tout ça, c'est quand même pas mal. Ça fait un espèce de double croquis, doublement du trait, quoi. C'est quand même pas mal. Après, j'ai pas fait gaffe si ça s'estompe. Ouais, si ça s'estompe. Ça s'estompe au doigt aussi, donc allier les deux, ça pourrait être pas mal aussi. Hein. J'ai pas regardé si le. Ouais, la mine de plomb aussi, pareil. Hop, on va attaquer la seconde couche. On va essayer de se limiter à 3 aussi, comme pour l'autre, comme ça on aura à peu près le même temps, le même. Bon, pas forcément le même temps, parce que là je sens déjà que je passe beaucoup plus de temps, mais on aura à peu près la même technique, quoi. Voilà pour la deuxième couche. On va retravailler un petit peu. Donc voilà, puis je vais attaquer une dernière couche, et puis voilà. Bon, déjà le rendu est quand même, je sais pas, quand même plus intéressant hein, au niveau du contraste. Il y a quand même pas photo. Je saurais pas comment vous expliquer, mais il y a un côté un peu mandala, moi, dans quand je fais ça. Quand je fais juste du détourage d'ombre comme ça, il y a un côté un peu reposant, un peu cerveau qui marche plus, quoi. Je réfléchis plus, je pense plus à grand chose, et en fait, je fais juste du détourage de manière un peu instinctive. Un peu à l'émotion, quoi, j'ai envie de dire. Un peu. Alors, faut pas que j'en abuse trop parce que sinon après on comprend plus rien. Mais j'aime bien, je crois que je pourrais remplir tout le dessin comme ça. Ouais, c'est comme quand on éclate des bulles sur l'espèce de plastique là hein, vous voyez de quoi je parle. Bref, comme que voilà, il y a un côté satisfaisant à tout détourer. Je pourrais faire un genre d'ASMR en fait là-dessus. Bon bah voilà, on y est à peu près. Tac tac tac, enlever celle-là. Hop, on voit un peu mieux. Voilà un peu ce que ça donne. En remettant le tout droit. Bon bah en tout cas
Les deux rendus sont intéressants. J'aime quand même bien la teinte du Kohinoor, je le trouve vraiment très léger et je pense que les deux ensemble, ça peut vraiment faire quelque chose de sympa. Faudra que j'essaye de tester ça. Parce que là, on obtient quand même très vite des nuances foncées. Après, ça donne un beau contraste du coup. Du coup, les deux ensemble, je pense que ça peut être sympa. Là, je trouve que ça manque légèrement de contraste, quoique sur les yeux, on obtient quand même des choses assez foncées aussi, et assez fines, quoi. C'est ça qui est super intéressant avec le Kohinoor. Tenez, on va faire ça pour avoir des repères, ce sera plus simple. Bien qu'il n'y en a que deux, donc ça devrait aller, je pense. Dans le doute, pour être sûr, voilà. Mais ouais, non, beau rendu, moi je trouve ça, en tout cas j'ai trouvé ça super intéressant à tester, donc je vous encourage à tester, hein. Pour le coup, c'est vraiment, voilà, ça vous coûte pas grand chose, ça va vous coûter un pinceau réservoir qui doit être dans les 4-5 euros on va dire, en fonction de la marque que vous allez choisir, et ces crayons ils sont dans les, pareil, dans les, allez, 2-3 euros, 4 euros maximum aussi, donc c'est pas non plus ouf comme budget, et vous pouvez quand même en faire pas mal avant d'arriver au bout, au bout du crayon. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Oh et puis si, tiens, petite victoire personnelle. Pour vous, vous allez vous moquer parce que ça veut pas dire grand chose, mais j'ai dépassé la barre des 100 abonnés sur YouTube. Hey donc voilà, c'est la fête. Et du coup, pour fêter ça, vous savez quoi? Dans cette vidéo, on va dire un truc simple. Les deux premiers commentaires, ils gagnent chacun, ils gagnent un des deux. Voilà. Les deux premiers commentaires de cette vidéo gagneront les deux dessins, un dessin par commentaire. Je vais y arriver. C'était dur, hein. C'est pour une règle quand même très très simple. C'était dur à dire. J'allais dormir comme d'habitude. Bon ben voilà. Du coup, commentez, hein, les copains. Et puis, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Salut!